table à dépression ou vacuum table en anglais, je vais te donner un guide pour débutants si tu te poses la question à savoir est-ce que ça vaut la peine d'en installer une sur ta CNC. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une CNC? Bah là, regarde dans la description, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser, mais si tu as déjà une CNC, alors on passe à la suite de la vidéo. Qu'est-ce que c'est donc qu'une table à dépression? Une table à dépression, table à vide ou table sous vide, c'est un martyr que tu installes ou que tu fabriques pour ta CNC qui permettent en fait d'aspirer les matériaux que tu veux usiner et ainsi de les maintenir bien plaqués sur ta table de travail, ce qui t'évite d'utiliser des pinces, des vis ou d'autres systèmes de fixation. Son avantage, c'est qu'en fait, ça te permet d'avoir un maintien uniforme, ce qui est génial quand tu as besoin de faire du relief précis, car ta planche est vraiment très bien plaquée à ton martyr. Le deuxième gros avantage que ça apporte, c'est que ça te réduit le temps d'installation de tes pièces à usiner. Au lieu de devoir les caler correctement et d'installer tes pinces et de vérifier que tout soit bien plaqué et que ça ne bouge pas, et bien là tu positionnes simplement ta planche et tu démarres l'aspiration de ta table sous vide et elle se plaque, ta pièce est bien tenue. Le troisième gros intérêt que tu as à l'utilisation des tables à dépression, c'est que tu te retrouves à avoir une pièce qui a le moins de chute possible. Car si tu as une gravure à faire sur une enseigne, tu pourrais très bien te permettre de poser ton enseigne, la planche de ton enseigne, l'aspirer, pouvoir découper vraiment limite sur les extrémités en enlevant juste quelques millimètres, et tu n'aurais pas en fait tout l'espace qui est perdu lié aux pinces de fixation d'un système traditionnel. Alors, il faut faire attention quand même. La première, c'est la compatibilité avec les matériaux que tu peux utiliser. Parce que le problème d'une table à vide, c'est que vu que ça aspire à plat, il faut impérativement avoir un plateau qui retient l'air et qui est parfaitement lisse. Car si tu décides de poser quelque chose de complètement rugueux ou d'irrégulier, bah malheureusement, l'accroche ne se fera pas. Et donc, ta table à vide sera complètement inefficace. Le deuxième, c'est qu'en fonction de la puissance d'aspiration que tu as de ta table à vide, eh ben, elle est optimale sur des grandes pièces uniquement. Car plus ta pièce est petite, plus la surface à aspirer va être faible et à ce moment-là, plus la contrainte de ton outil dessus va être forte. Donc, une table à dépression qui fonctionne parfaitement avec des toutes petites pièces à usiner, c'est assez difficile à trouver ou à fabriquer. Et enfin, la troisième limite, et je trouve pas des moindres, c'est que si tu as déjà ta CNC qui fait du bruit, que sur laquelle tu as installé une aspiration pour les poussières et que là tu te rajoutes un nouveau moteur pour créer une table à vide, eh ben, je te conseille clairement d'avoir toute ton installation dans une pièce à part parce que là, ça va être un boucan phénoménal quand tu vas réaliser un usinage. Alors après, la table à vide te permet quand même d'usiner un peu, je dirais pas n'importe quoi, mais une très grande variété de matériaux. Tu peux usiner facilement du bois, de l'acrylique, du métal, même de la mousse. Là-dessus, ça ne posera pas de problème. À partir du moment où c'est suffisamment grand et que l'emprise est bien faite et que tu restes sur un travail de surface, là, tu vas avoir aucune difficulté. Tu peux cependant créer des découpes avec un panneau à vide, seulement il faut bien réfléchir les emplacements qui vont aspirer de façon à ce que tu ne te retrouves pas en fait à créer des appels d'air partout où tes découpes vont passer. Enfin, quel est le coût d'une table à vide? Eh bien, une table à vide, je ne peux pas te donner un coût fixe parce que ça dépend vraiment si tu la fabriques ou si tu en achètes une professionnelle dans le commerce. Et, ça dépend aussi de sa taille, de la puissance de l'aspiration. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte. Cependant, je trouve que ça peut rester raisonnable quand tu fais un projet DIY, mais tu vas le tronquer souvent à une fiabilité de fonctionnement. Donc c'est à toi de voir ce qui est le plus intéressant. Si tu fabriques des projets un peu plus en série qui s'adaptent parfaitement sur une table à vide et que ton but c'est d'accélérer ta vitesse de production, alors la table à vide est sûrement une solution que tu vas envisager. Maintenant, si c'est quelque chose que tu as envie de faire simplement de temps en temps, je ne pense pas que c'est une solution à mettre en place dans ton cas, car le coût que ça va demander et la gestion technique que ça va avoir n'en vaut pas forcément la chandelle. Surtout si c'est pour sauver un petit peu de matière qui en fait tu pouvais très bien mettre des ancrages auparavant. Toutefois, il reste un troisième cas de figure qui est le mien, c'est la personne curieuse qui a envie de découvrir et de voir comment ça fonctionne. Et là, je t'encourage à en fabriquer une petite sur un petit format avec un aspirateur de chantier. Et tu pourrais t'amuser à faire des petits projets comme ça et à comprendre bien le fonctionnement et ainsi voir par toi-même quelles sont les limites et les avantages de la table à dépression.
Pour fabriquer une table à dépression, c'est relativement simple, il y a plein de tutoriels sur internet. Je ne rentrerai pas dans des termes trop techniques dans cette vidéo, mais je te mets des schémas d'usinage qui peuvent être faits pour réaliser ta table à dépression. Je te disais en début de vidéo que si tu n'avais pas de CNC, j'avais quelque chose pour toi, et bien c'est le moment où je vais t'en parler un petit peu plus. Il s'agit d'une machine à commande numérique que tu peux fabriquer toi-même grâce à une imprimante 3D. Le lien est dans la description, et en fait je te fournis les pièces et la liste des fichiers gratuitement en ce moment, donc profites-en. Ça te permet de fabriquer une CNC personnalisée. Personnalisée, j'entends par là qu'en fait tu peux fabriquer une CNC de la taille que tu souhaites. Il y a une taille maximum que je conseille, mais vraiment tu peux l'adapter en fonction de ton besoin. Et surtout, eh bien, c'est une machine outil, donc tu peux adapter dessus l'outil de ton choix, ce qui permet en fait de réutiliser déjà des outils que tu aurais dans ton garage. Le dernier point, et qui selon moi est le plus grand, c'est que quand tu fabriques ta machine toi-même, et surtout quand tu peux la réaliser à partir d'une imprimante 3D, eh bien tu te garantis d'avoir une machine durable, car une pièce venait à briser ou si tu voulais ajouter une extension, tu peux la fabriquer toi-même ou la remplacer toi-même, ce qui limite considérablement le coût et le temps d'attente pour réaliser des nouveaux usinages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu, je te souhaite un bon bricolage et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!